Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Marketing et Développement. Aujourd'hui, on va parler de la perfection, soit parfait. Est-ce que toi, t'es plutôt perfection ou t'es plutôt la boulette? Qui n'a jamais voulu que tout soit parfait? Le boulot, la vie, tes habits, comme tu te présentes. Moi-même, j'ai tendance à vouloir que tout soit aligné, propre, super zen, mes mises en page. J'adore qu'elles soient vraiment zen, sans superflu, rien. Et puis un jour, j'ai fait des catalogues de vente. Tu sais, les trucs que tu reçois directement dans ta boîte aux lettres, avec des trucs rouges, jaunes de partout. C'était affreux. Ça m'a fait très très mal. Et c'est comme ça que j'ai appris à me détacher du parfait. Parce que ça peut pas être zen, ça peut pas être nickel. C'est bien sûr au bon endroit, tout est bien aligné. Le but, en fait, de l'impression, c'est vraiment que tout soit nickel, tout soit aligné. On a des marges, on a des couleurs qu'on doit respecter à 5 ou 3% près pour certains types d'impressions. Donc, on est dans un univers hyper carré. Et cet univers-là, en fait, m'a appris à être parfaite dans ce que je propose. Bon, ok, je suis passée sur le web, c'est complètement différent. Au web, tu as beau faire exactement la même chose, suivant le navigateur que tu utilises, tu n'auras pas le même résultat. Et alors là, mon envie de perfection a implosé. J'étais un peu vénère parce que je peux passer des heures et des heures à préparer sur le web. J'ai passé des heures et des heures à faire des choses sur Internet. Et en fait, ça ne fonctionne pas de la même façon. Tu n'as pas toujours le même résultat et donc tu dois vivre avec cette imperfection permanente. Est-ce que toi, tu es plutôt du genre à être parfaite, à vouloir les choses avec la plus grande perfection, quitte à ne pas les faire, quitte à stresser un maximum, ou est-ce que tu laisses un peu faire, tu te dis bon bah tant pis, ça sera comme ça, et j'accepte. Là, il y a deux styles de choses, et j'ai croisé ces derniers temps beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à passer à l'action parce qu'ils n'avaient pas tous les éléments, parce qu'ils n'avaient pas ils savaient pas comment faire, ils avaient peur de se lancer. Et tout ça, ça reflète un peu de la même chose, c'est-à-dire que tu as peur de passer à l'action, tu as un stress qui monte parce que tu penses que le résultat que tu vas donner ne sera pas parfait. Et donc, on va voir dans cet épisode euh, pourquoi tu as besoin à tout prix de perfectionnisme, comment tu peux t'en sortir et surtout le super pouvoir que ça donne de ne pas avoir les super pouvoirs que ça donne de ne pas être perfectionniste. On va voir tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on va faire de la merde, hein. C'est clair. On va pas être parfait, mais on va se rapprocher de notre perfection et on va accepter. Donc, déjà, le besoin de perfectionnisme. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça fait? Ben, les gens qui ont besoin que tout soit parfait avant que les choses se fassent, notamment, alors là, je parle surtout au niveau boulot, tu vas avoir du stress. Tu vas super stresser parce que tu sais que ce que tu fais n'est pas à la hauteur de ce que tu aurais aimé que ce soit. Donc tu vas stresser un maximum. Tu vas aussi procrastiner. Ça, moi, c'était mon truc. C'est-à-dire que comme je ne savais pas comment ça allait atterrir, comme je ne savais pas trop comment ça allait se faire, je remettais au lendemain. Et à plus tard, et à plus tard, et à plus tard. Et à un moment, tu es obligé de le faire. Tu le fais malgré toi et tu le fais pas au mieux que ce que tu pourrais. Parce que c'est comme si tu jetais les choses. Allez, c'est bon. Je jette les dés, je le fais et puis c'est fait. Ça revient à la même chose que Eat the Frog, c'est-à-dire que tu prends la première chose, la plus délicate à toi pour faire, et tu le fais. Et passer à l'action, euh, c'est déjà très très dur. Et tu vois que quand tu passes pas à l'action, quand tu stresses, quand tu procrastines, eh ben, mine de rien, même si tu ne fais rien, parce que tu ne fais rien, tu ne passes pas à l'action, tu ne fais pas ton job, tu fais pas ces facturations, tu fais pas ce boulot, ce dossier qu'on t'a demandé, et ça te mine en fait. Intérieurement, tu es épuisé. Ça te vide de ton énergie. Et ça, c'est vraiment un défaut, c'est un problème parce que quand tu ne fais pas les choses, tu vas finir plus épuisé que si tu les avais fait. T'imagines le truc? C'est-à-dire que tu vas passer plusieurs jours à ne pas le faire parce que tu ne sais pas comment le faire, parce que tu ne sais pas pourquoi, comment tu vas arriver à faire ça, parce que tu sais que le résultat ne sera pas à la hauteur de ce que tu veux, ou parce que tu as tout simplement peur de ce que les autres vont penser de ce résultat. Et là, tu vas t'empêcher de vivre et ça va t'épuiser. Et en plus, le soir,
tu vas te flageller parce que tu te dis: «Oh, j'ai pas fait ça». Voilà, donc il y a un état, en fait, dans lequel tu vas te mettre à cause de ce besoin de perfection, à cause de cette petite virgule qui n'est pas passée, dans ton impression, à cause de cette couleur qui n'est pas tout à fait la bonne, à cause de ce dossier. Tu l'as rendu, mais tu as oublié un truc à dire dedans. Ouh là là, il y a un truc que tu voulais dire et tu l'as pas dit. C'est pas grave. Le problème, c'est que ce besoin d'être toujours parfait au bon moment, d'être toujours avoir toujours le commentaire qu'il faut, tu sais, toi aussi ça t'arrive des fois, tu as quelqu'un avec qui tu discutes un petit peu virulemment, je sais pas si ça se dit, avec virulence, et cette personne te sort un bon truc là, paf, pour casser la conversation. Bon, ça s'arrête là, vous vous barrez tous les deux, des fumasses, et 1 heure, 2 heures, 3 heures, 2 jours après, tu dis « Mais c'est ça que j'aurais dû lui répondre !» C'est un peu ça le besoin de perfection, c'est-à-dire que tu te dis que tu as toujours besoin d'avoir le dernier mot, là, comme ça, sur toi, et de le dire. Et ça, si tu cherches toujours à le savoir, tu vas être épuisé, fatigué. Petit conseil, la perfection n'existe pas. Même dans la nature, quand on te dit que les abeilles font des nids, des alvéoles toujours exactement identiques, pas tout à fait exactement identiques. Ça existe, mais la perfection ne s'atteint pas comme ça. Et ça n'existe pas même la perfection. Tu peux manger quelque chose de très 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 bon, mais si on prend la définition de la perfection même, elle est inatteignable, tout simplement. Donc tu feras toujours des erreurs. Avec ce constat-là, c'est simple. Voilà, moi, je fais toujours des erreurs, j'ai noté dans mon petit mot, c'est vrai, je remercie celles, Elisa et Marie-Ange, qui relisent régulièrement tous mes mails, et je suis désolée de laisser passer quelques fautes dans mes mails et mes présentations. Et voilà, je cours après mes élèves pour les fautes d'orthographe, parce que des fois, c'est vrai que c'est carrément illisible, et moi-même, j'en fais. Je le sais, j'en fais, j'écris trop vite, je me relis pas assez, ou je suis trop dans ce que j'ai écrit pour prendre le recul nécessaire à voir les fautes d'orthographe. Et ça aussi, c'est un problème de perfection, et aujourd'hui, c'est récent, j'accepte qu'il y ait des fautes. Il y a même des fautes dans mes vignettes YouTube, hein, pour ceux qui veulent aller les voir sur mon YouTube, Anne Burtin Création. Il y a des fautes dans mes vignettes, je suis désolée. Ça fait partie de moi, ok, je l'intègre. Donc comment on fait maintenant pour se sortir de ce besoin de perfectionnisme? Alors là, il y a 3 choses déjà. 1, accepter que rien ne sera parfait. Tu vois, par exemple, tu peux pas tout maîtriser en fait. Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. La réaction des gens, tu ne peux pas la maîtriser. Ce qui se passe autour de toi, tu ne peux pas le maîtriser. La seule chose sur lequel tu peux avoir un impact, c'est comment toi, tu réagis face aux événements extérieurs. Aujourd'hui, événements extérieurs, on en a un gros, ça s'appelle le Covid. Il nous a un peu bouffé l'année 2020. Il a changé nos façons de faire. Et il y a eu, moi, face aux gens que j'ai vus, il y a eu 2 sortes de réactions. Il y a ceux qui ont accepté, qui ont changé leur vie et qui le vivent plutôt bien. Et il y a ceux qui sont toujours contre ce putain de Covid, mais on n'y peut rien. C'est un événement extérieur, on doit vivre avec. Aujourd'hui, je vais faire vacciner mes parents. Ils vont arriver là bientôt et je vais les emmener à l'hôpital pour le vaccin. Est-ce que le vaccin, c'est quelque chose de parfait ou pas? Et alors là, je vous demande pas de répondre, hein, parce qu'on a tous les opinions qui peuvent se valoir. Ça part dans tous les sens. Est-ce que c'est parfait ou pas? J'en sais rien. Et c'est là le truc qui nous bouffe de l'intérieur, c'est qu'on ne sait pas si on a trouvé une solution ou si la solution sera pire que le mal. On ne sait pas. Et c'est là que je veux te dire que pour en sortir en fait de cette perfection, il faut accepter les événements extérieurs. L'événement extérieur, ce n'est pas toi qui le maîtrise. Si tu as rédigé un article, que tu le déposes et que les gens le critiquent, tu n'y peux rien. La critique, elle est facile, les gens adorent faire ça. Donc, tant pis. Le but, c'est que toi, tu sois contente de l'article que tu aies posé, que tu acceptes qu'il ne soit pas parfait, et que la réaction des autres, leurs idées, leurs jugements, tu ne peux pas les maîtriser. Et quoi que tu proposes, même quand tu proposes un devis, même si tu es sûr que ça va passer, tu le proposes ton devis et tu te fais retoquer. C'est pas grave. Il y a quelque chose, il y a eu une incompréhension peut-être entre les deux, mais voilà, si la personne a refusé ton devis, c'est que tu n'étais pas faite pour bosser avec, c'est tout.
C'est pas une question de perfectionnement, c'est pas parce que tu as mis 3 plombes à faire ton devis, c'est pas parce que tu as oublié quelque chose, tu pas obligé de te flageller pour ça. C'est parce que vous ne pouviez pas vous entendre, tout simplement. Ça, c'est l'acceptation de la non-perfection de ton être. Ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a une deuxième chose à faire pour l'accepter, c'est de passer à l'acte. Souvent, moi, c'est mon plus gros souci pour lancer ce podcast, mais j'ai eu beaucoup de mal. Et j'ai encore beaucoup de mal à me lancer, alors que pour moi, c'est un plaisir de l'enregistrer. C'est un plaisir de parler à ce micro. Ce qui pourrait être un peu bizarre, mais j'aime bien échanger. Et là-dessus, bon, l'échange est un peu juste, mais envoyez-moi vos mots, ça me fera plaisir. Et du coup, chaque fois que je dois faire un podcast, je me fais un coup de pied au cul. Mais en même temps, c'est un super plaisir et ça me fait de plus en plus plaisir de le faire. Alors que si tu écoutes les premiers épisodes, ça partait dans tous les sens, le son était affreux, je parlais comme une mitraillette. Et donc, en fait, de passer à l'action, j'ai commencé à prendre une habitude. Et quand tu passes à l'action, en fait, tu te donnes un bon coup de pied au cul, tu passes à l'action, tu fais le truc et tu vois que finalement, c'était pas si dur. 2, ben oui, c'est pas mal ce que tu as fait, c'est bien, il faut continuer. Et de toute façon, comme disait Freud, Freud l'inventeur de la psychanalyse, une mère est passée le voir en disant Freud, bravo, tout ce que vous avez fait, voilà, bah là, voilà, elle a bien tartiné des compliments, et elle lui a dit, avez-vous des choses à me dire pour devenir la mère parfaite, en fait, pour devenir la meilleure mère possible? Réponse de Freud, tout avec des pincettes, de toute façon, vous serez toujours une mauvaise mère. Sympa, le gars, top. Et ça s'appelle la psychanalyse. En tout cas, c'était pas la façon de le dire. Et en fait, ce qu'il voulait dire par là, c'est que par rapport aux attentes de ses enfants, même si elle était parfaite pour un enfant, elle ne le serait pas pour le deuxième, elle ne serait pas pour le troisième, elle ne serait pas pour les gens autour d'elle, elle ne serait pas la mère parfaite. Pour ses beaux-parents, elle ne sera pas la mère parfaite, ainsi de suite. Donc, chercher la perfection, c'est chercher à se flageller, en fait. Donc, fais quelque chose qui te fait plaisir à toi avant tout. Moi, je fais ce podcast parce que ça me fait plaisir de partager. Je me botte le cul à chacun d'entre eux. Par contre, quand je regarde les chiffres, je suis un petit peu déprimé des fois parce que je suis pas écouté autant que je voulais. Des fois, au contraire, c'est un booster tête total parce que dès que j'ai posé l'épisode, il y a déjà des personnes qui ont écouté. Et ça, c'est énorme pour l'ego. Mais j'essaye de me détacher de ces chiffres, en fait. Vraiment, de ne plus regarder. Par contre, faire la promo de mon podcast, ça me fait du bien. Parce que je suis très fière de l'avoir fait. Je suis très fière d'avoir partagé ce que je savais. Je suis hyper enthousiasme et je le partage chez différentes personnes, avec différents groupes. Et des fois, tu as toujours Monsieur Ronchon qui arrive et dit et c'est pas grave. Ronchon, il a le droit de s'exprimer aussi. C'est pas mon problème. Moi, je suis fier de ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qui se passe? La troisième chose pour pouvoir, en fait, vraiment te sortir de ce problème de vouloir toujours soit parfait, c'est le pouvoir des habitudes. Qu'est-ce que je fais pour mon podcast maintenant, de manière à ce qu'il soit le plus compréhensible possible? Je me suis fait un template. Je suis allé sur Trello, je me suis fait un template avec comment je parlais partie 1, partie 2, partie 3. Essayer de donner un exemple à chaque fois. Essayer de faire une conclusion à chaque fois. Je suis pas super fun là-dedans, mais je me suis fait un template et j'essaye de le suivre, ce qui fait que ça va donner à mon podcast toujours un peu le même rythme. Et surtout, ça va être beaucoup plus linéaire si tu écoutes les premiers podcasts, mais je pars dans tous les sens. Je parle de tout et de n'importe quoi à la fois. Là, j'essaye de tenir un rythme, et là, le fil conducteur, c'est la perfection. Comment s'en sortir, comment être imparfait, et comment être imparfait va te donner des super pouvoirs. Donc, le pouvoir des habitudes, tu te fais des fois des templates, tout simplement. Pour écrire tes articles, pour écrire tes devis, tu as des templates. Pour ton devis, tu as des templates, tu n'as plus qu'à remplir. Eh bien, fais la même chose sur la plupart des choses que tu dois faire. Et voilà, moi, c'est vraiment des habitudes que je prends. Quand je sais que je fais une chose plus de 2 fois, 3 fois, 4 fois, j'essaye de me créer vraiment un guide pour réaliser les choses. Et même si c'est un gros dossier, tu te notes les choses. Ce que disait un storyteller avec qui j'avais échangé, il disait ton article, ce que tu écris, c'est pas la peine que de passer par toutes les étapes. Tu sais, le storytelling, c'est très, très important. Ça va de 1 à 2 à 3, machin. Tu dis les problèmes, les machins, les bidules. Lui, ce qu'il disait, tu vas d'un point A à un point Z en passant par les 2, 3, 4 points importants qui te semblent importants, et ça suffit. De l'autre côté, il suffit que la personne comprenne.
Ne te prends pas la tête sur plein de choses. Et c'est pareil sur les sites web. J'essaye de beaucoup moins me prendre la tête parce que le but, c'est que ce soit lisible. Le but, que ce soit beau quand même, lisible et compréhensible. Et que les gens cliquent au bon endroit. Ça, c'est vraiment le basique. Ensuite, si je veux passer du temps sur esthétiquement, physiquement, comment il va se paraître, je peux passer du temps. Mais ça sera en plus, ça sera derrière, ça sera mon côté perfectionniste et je sais que c'est mon côté perfectionniste qui va revenir. C'est-à-dire que la base du travail, elle va être faite. La base du travail, elle va être là. Pareil pour les sites internet, les sites web, j'ai fait des choses à faire dans l'ordre. Et une fois que ça c'est fait, je peux aller contenter mon côté perfectionniste. Voilà. Quel est ton super pouvoir maintenant? Quel est le super pouvoir de l'imperfection, à ton avis? Eh bien, le fait d'être déjà imparfait, tu vas, une fois que tu acceptes que tu es imparfait, tu vas passer à l'action beaucoup plus facilement. Tu vas arrêter de procrastiner. Tu vas être beaucoup moins stressé quand tu vas rencontrer des gens, quand tu vas rendre des choses. Ça va t'alléger un peu, ça va t'alléger l'esprit. Et surtout, aujourd'hui, on en a marre des grosses multinationales. Et quand tu es dans le coaching, quand tu es dans le service ou autre, eh ben, tout simplement, tu vas montrer ton côté humain. Aujourd'hui, je le dis et je le répète, on avait le B2B, business to business, le B2C, business to customer, et là, aujourd'hui, on a H2H, human to human, de l'humain à l'humain. Et c'est de ça qui va être question. Quand tu montes tes imperfections, quand tu écris un post sur Facebook avec des fautes, ou un coup de gueule, ou quelque chose comme ça, tu montres qui tu es. Et tu montres l'humain qu'il y a derrière ton entreprise, en fait. Et c'est ça qui va mettre à l'aise les gens. Tu n'es pas un robot. Tu as des aspérités, tu as des envies, des ambitions, tu as des incompréhensions, tu as des joies, des peurs. Et ça, tu vas le montrer. Et c'est ça, en fait, qui va faire de toi l'être humain que les gens vont aimer. Même si tu es une entreprise. Une entreprise, c'est quoi? C'est plusieurs personnes. Et ces plusieurs personnes-là ont le droit de s'exprimer, ont le droit de dire des choses. Et voilà, tu peux voir que d'ailleurs, dans les YouTube qui marchent le plus, c'est les gros coups de gueule. Alors bon, ils sont passés dans l'extrême. On est dans BFM TV, on cherche le plus gros truc pour se faire voir, quitte à raconter des conneries. Faut pas tomber là-dedans non plus, on va rester calme. Aujourd'hui, regarde, Human to Human, moi j'adore, c'est La Boulette de Diams. Diams, quand elle a chanté La Boulette, en fait, eh ben, elle a montré que c'était une rappeuse, que c'était une femme, qu'elle n'était pas parfaite. Hein, c'est une boulette, c'est pas une mannequin, c'est pas quelqu'un qui va manger 3 pommes par jour. Elle râle dans toutes ses chansons, tu entends, c'est des coups de gueule. Et elle a eu énormément de succès et ça a été fulgurant. De notre côté, je peux le comparer à Céline Dion, qui est toute lisse, toute plate, qui mange 3 pommes par jour et qui a pris beaucoup sur elle pour être hyper lisse et parler au plus grand nombre. Maintenant, des fans de Céline Dion, les fans de Diams, on n'avait pas les mêmes. Quand tu regardes à l'époque, c'était pas vraiment les mêmes personnes. Céline Dion, elle plaisait à tout le monde. Ok, elle avait aucune aspérité, elle était lisse. Diams, elle avait des coups de gueule, elle avait envie de dire des choses. Tu peux pas trop le rapprocher aujourd'hui parce que bon, t'as Camilla Jordana, mais qui sort énormément de choses. Peut-être un peu trop pour sa promo. Elle va un peu trop loin. Elle est vraiment dans le style YouTube où je vais sortir des énormités pour pouvoir être vue par le plus grand nombre. En fait, voilà, on est vraiment dans une théorie, une pratique aujourd'hui sur YouTube où il y a des gens qui veulent sortir des choses les plus grosses possibles pour être le plus vu possible. Maintenant, c'est à toi de voir si tu as le droit de t'exprimer, bien sûr, mais est-ce que tu vas t'exprimer, quand tu vas t'exprimer et que tu vas sortir tes coups de gueule, tu vas attirer forcément à toi les gens qui pensent comme toi. Donc, quand tu vas dire sur YouTube, Facebook, même LinkedIn, quand tu vas poser vraiment ce que tu penses, vraiment ce que tu as envie de dire, surtout, ça peut être n'importe quoi. Hein. Avant, je disais, attention, ne parlez pas politique ni religion. Ça peut choquer, ça peut énerver. Aujourd'hui, le Front National a décidé de libérer la parole. Alors bon, on pense qu'on veut du Front National, moi je voterai jamais pour eux, c'est clair. Mais ils ont libéré la parole et du coup la parole s'est libérée dans tous les sens. Tout le monde a pris le pouvoir. On le voit aujourd'hui avec les MeToo, tout ce qui est l'inceste qui ressort là, tout le monde qui dit tout haut ce qui se disait tout bas avant. Et on voit en fait que ça crée un mouvement et justement les gens suivent
ou pas. Ça crée des choses, des tensions entre les gens, mais au moins c'est dit. Quelqu'un qui prend position, aujourd'hui, on sait si on le suit ou si on le suit pas. Par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à comment il va s'exprimer. Donc aujourd'hui, sur tes réseaux sociaux, tu peux dire ce que tu penses. Tu peux essayer, alors pas forcément de vouloir à tout prix choquer ton auditoire, c'est pas la peine. C'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on appelle du putaclic. Vraiment faire cliquer pour pas être intéressant. Par contre, tu as le droit de t'exprimer, y compris dans l'entreprise aussi. J'ai fait un petit cours avec des élèves pour qu'ils mettent leur profil LinkedIn à jour. Et il y a une élève qui est ambitieuse. Elle dit, moi, un jour, je voudrais diriger un magasin et diriger des employés. Je dis, ok, mets-le sur ton CV. Et là, elle me dit, non, 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 je ne veux pas le dire, personne ne va vouloir m'embaucher. Si, parce que la personne qui cherche quelqu'un de motivé, quelqu'un pour diriger du monde, même si elle a 22, 23 ans aujourd'hui, il sait que dans 4 ou 5 ans, ses motivations seront les mêmes et qu'il pourra la mettre à la tête d'un magasin. Aujourd'hui, voilà, c'est le plus, c'est un de ses plus, et elle le met en avant, et il faudrait qu'elle le mette en avant beaucoup plus. C'est ce qui va faire en sorte qu'elle soit prise dans la boîte qu'elle veut. Et donc, donner son opinion, ça fait aussi partie de ça. Alors, ne le fais pas si tu es employé et que tu as peur de te faire virer. Mais par contre, si tu es patron, donner ton idée, c'est un peu ce que j'avais dit la dernière fois sur Stick ID, c'est-à-dire donne une direction à ta société. Dis-leur ce que tu veux pas. Et ça fait partie aussi de là. Bon, on s'éloigne un peu de la perfection. Donc, sois imparfait, sans tomber dans l'excès non plus, sois pas un goré non plus, mais deviens imparfait, lâche-toi, accepte tes erreurs, accepte tes défauts, accepte tes aspérités, parce que c'est ce qui fait de toi quelqu'un de génial. Voilà. Si tu veux, là, je suis en train de développer un programme booster, en fait, pour les chefs d'entreprise ou ceux qui veulent se lancer, pour les guider, en fait, vraiment les guider sur du marketing, de la communication, développement du chef d'entreprise, comment on fait pour mieux se faire connaître, comment on fait pour mieux se faire apprécier aussi, sans vendre son âme. Je mets tout ça sur mon site web, anneburtincreation.fr. Tu vas trouver un petit descriptif. Pour l'instant, je t'offre une heure comme ça où on peut discuter, juste voir si je peux faire quelque chose pour toi et de quoi tu as besoin vraiment de mettre les choses au point. Prends rendez-vous. Je suis en train de le mettre au point, donc j'espère que ce jeudi, quand l'épisode sera diffusé, tout sera en place. Et je te tiens au courant. Il n'y a que quelques places, hein. Je te rappelle que j'ai beaucoup, beaucoup de boulot à côté. Il n'y a que quelques places. Si tu as envie qu'on en discute tous les deux, voilà, appelle-moi, prends rendez-vous et on se fait un petit zoom comme ça tous les deux et on voit ce dont tu as besoin. Voilà, c'est la fin de ce long épisode de Pause Marketing et Développement. J'espère te retrouver la semaine prochaine. Si tu veux, j'envoie des tips aussi tous les mardis. J'envoie un petit mailing avec des petites astuces. Tu peux t'abonner donc sur anneburtincreation.fr. Tu t'abonnes à la newsletter et je t'enverrai tout ça. Et tu recevras cet épisode directement dans ta boîte mail. Tu peux t'abonner aussi sur les différentes plateformes où tu as écouté cet épisode. Je te retrouve jeudi prochain. À bientôt.